Je suis en compagnie de M. Alain Diebold de chez Bip Bip Panic. Bienvenue à Brin de Jeunesse. Merci, Vicky. Tout d'abord, qu'est-ce que Bip Bip Panic? Bip Bip Panic est un distributeur de produits de sécurité, de boutons panique, d'ouverture de portes automatiques, le tout sans frais, sans fil et sans frais mensuels pour les aînés, les handicapés et bien d'autres. Mais surtout le sans frais mensuel est très important à mentionner. Donc, quand on dit sans frais mensuels, on peut préciser qu'on achète la machine et qu'il n'y a pas de frais supplémentaires par la suite. Tout à fait. Et ça fait longtemps que vous existez? Écoutez, j'ai deux entreprises. Ceci est ma deuxième entreprise. Je l'ai démarrée, je vous dirais, à l'automne 2006, tranquillement. Pour une simple et bonne raison que ma mère, elle a commencé à chuter à son domicile, elle avait 90 ans. Et lorsque j'ai appelé le CLSC du quartier pour m'informer s'il y avait quelque chose pour venir à son secours, parce que je ne pouvais pas toujours être à ses chelets, ils m'ont dit, oui, il existe un appareil, mais vous devez le louer et il y a des frais mensuels de 40 $ par mois à vie. J'ai dit, madame, c'est hors de prix, ma mère n'a jamais les moyens de se payer ça. Donc, j'ai fait des recherches et par la suite, j'ai trouvé finalement un manufacturier ici au Canada qui a pris entente avec moi et j'ai pris entente avec eux et depuis, je suis distributeur de la province de Québec de Bip Bip Panic Incorporé. Donc, c'est possible de se procurer toutes les machines qu'on va parler... à travers Bip Bip Panic, bien sûr. À travers Bip Bip Panic. Bien sûr. Parfait. Donc, les personnes âgées, bon, quand on vieillit, on a certaines restrictions et tout ça. Quels sont les problèmes les plus fréquents, les objets, vous en avez apporté plusieurs, là, par lesquels on pourrait commencer on va commencer par ce composeur de numéro d'urgence, modèle 2001, qui est très populaire dans le domaine de la santé. Surtout, je vous dirais, les ergothérapeutes. Pourquoi je mentionne en premier lieu les ergothérapeutes? C'est que lorsqu'ils me demandent une soumission, ils présentent ma soumission fiduciaire, c'est-à-dire le payeur de leur région. Juste préciser, un ergothérapeute, c'est? Un ergothérapeute, c'est un professionnel de la santé. Parfait. Celui qui rencontre les patients à domicile et qui juge qu'elle a besoin d'avoir un appareil d'urgence ou un appareil pour la sécuriser, la protéger, la rassurer contre sa personne et sa vie elle-même. Parfait. Donc, une fois que l'ergothérapeute a reçu ma soumission, il la présente à son fiduciaire, c'est-à-dire le gouvernement de la région, et le gouvernement subventionne mon produit à 100 pour trois raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de frais mensuels. La deuxième, c'est que le prix est très abordable. Et la troisième, c'est un achat et non une location. Donc, le gouvernement le défraie facilement. Parfait. Et à quoi sert cette machine? Écoutez, lorsque je dis qu'il n'y a pas de frais mensuels, c'est le client qui gère son propre appareil. Parfait. Donc, oubliez la centrale. Je vous explique rapidement. Ici, vous avez le courant qui est branché sur la prise du 110. Oui. Vous avez la prise line que moi, je vous fournis. C'est une prise de téléphone que vous branchez d'ici. Et la prise de votre téléphone qui est dans la prise murale, vous la branchez ici. Parfait. Donc, si même vous n'aviez pas de téléphone, cet appareil-là sonne, prend la relève du téléphone. Un peu comme je vous dirais un répondeur, si vous voulez, plus ou moins. Premièrement, je ne fais pas d'installation. Je peux en faire, mais ça coûterait trop cher au client. On envoie ça par courrier, par Poste Canada en courrier accéléré. Il y a un petit livret qui vient avec l'appareil qui est très bien expliqué. 3 langues, français, anglais, espagnol. Très bien écrit, très bien imagé. Très facile d'installation. Je viens de vous montrer l'arrière. Une fois qu'il est terminé ça, c'est terminé. Ensuite, vous avez l'avant. Vous avez la touche RP qui veut dire Record en français, préenregistrer son message. On peut aller jusqu'à 40 secondes. Qui va recevoir ça? C'est des gens qui connaissent très bien cette personne-là et que cette personne-là connaît très bien ces gens-là. OK, exemple. Je veux juste qu'on situe les gens. Moi, je suis en panique. Je décide de donner un code à ma meilleure amie, par exemple. Donc, je vais peser sur Vous allez presser la touche mémoire et vous pouvez mettre de 1 à 9 personnes en mémoire. Parfait. Donc, il faut avoir 9 personnes avec qui je peux communiquer directement avec la machine. Oubliez 9 personnes, c'est trop long. Parce que si vous jugez, vous jugez dans le milieu d'une pièce et que 71 % des blessures chez les aînés de 65 ans et plus, c'est les hanches. Comme je reçois beaucoup d'appels des aînés actuellement qui me disent « Monsieur Diebold, j'habite dans une résidence super luxueuse. Je ne vous nommerai pas les noms, mais vous connaissez les résidences. Il y a des chaînettes dans toutes les pièces. Il y a des boutons au mur dans toutes les pièces. » Elle dit « Moi, Monsieur Diebold, ça ne me sert à rien. » Elle dit « Quand je tombe, ça m'arrive de tomber régulièrement, je tombe dans le milieu d'une pièce et non sur un mur. » Elle dit « Moi, je peux pas, je suis immobilisée, je peux pas ramper. » Elle dit « Avoir eu votre bracelet bouton panique, j'aurais pressé carrément le bracelet bouton panique, les ondes se transmettent à la console et la console obéit aux instructions. Elle appelle les 3, les 5, les 7 ou les 9 personnes que vous aurez préprogrammées. » Donc ça, c'est complémentaire, le petit bracelet que vous avez au bras à cette machine-là. Ça, c'est une mine d'or. C'est complémentaire. Comment ça s'appelle? C'est le bouton panique.
Le bouton panique. Le bouton, ça, c'est la console, le composeur de numéro d'urgence, modèle MS 2001. Le modèle MS 2001, ce qu'il a de bien, c'est qu'il est bidirectionnel. Je m'explique, c'est qu'il peut faire main libre, comme un haut-parleur que vous avez chez vous et chez moi. Donc, vous êtes n'importe où, dans une pièce, dans la maison, les ondes On s'entend n'importe où. Si vous êtes dans la chambre des maîtres et que la porte est fermée, le son est coupé. On présume que la console est placée soit à la cuisine ou soit au salon, que madame ou monsieur tombe à 25, 30, 40 mètres de l'appareil à air ouverte, peut-être dans votre studio, admettons. Vous avez le petit capteur ici qui est le micro qui est très sensible. Donc, on peut entendre, si la personne désire d'activer le main libre, elle aura l'option avec son pendentif, qui est avec une des fonctions présentes ici. Parce que vous avez 3 boutons blancs. Quelle est la différence entre le pendentif et le bouton panique? Bonne question. Le bouton panique, premièrement, il est étanche. Je recommande fortement de le porter 24 heures sur 24 lorsqu'on vit seul chez soi. Pourquoi? Chute sous la douche, chute dans le bain, carrelage humide, malaise cardiaque, ACV la nuit. Lorsque le cœur palpite, on cherche la lumière, l'interrupteur, on n'a pas le temps. C'est très facile d'activer le bracelet, même la lumière fermée. Versus ceci, je recommande de le porter seulement dans le jour. Parce que c'est pas toujours agréable d'avoir une chaîne ou une corde au cou pour dormir. Mais par contre, dans le jour, vous pouvez avoir le bracelet, mais vous pouvez avoir ceci comme petit gadget. Je vous explique pourquoi. Une fois que vous aurez suivi les instructions dans le petit livret, la touche 3, ici, qui correspond à T3 ici, permet un appel rentrant de courtoisie. J'appelle bien, je vous dis bien. Courtoisie. Courtoisie. La personne, elle est sensible des genoux et des jambes. On veut minimiser ses déplacements dans la pièce. Le téléphone sonne. Elle va presser son 3. La machine va enclencher comme si le téléphone décrochait. Elle va dire « Oui, allô, maman, c'est moi, tout va bien, t'es correct, je te rappelle, j'écoute la radio ou la télévision. » Elle raccroche avec le bouton 3. Simple appel de courtoisie. Ça diminue les risques de chute. Les risques de chute, je comprends. Les 2 autres boutons, c'est une fonction avec T1 et T2 ici, qui permet de programmer 2 numéros de téléphone avec qui on veut parler main libre. Parce que tout à l'heure, je vous avais mentionné. Donc, si la personne du 3e âge veut parler avec sa fille, elle peut... Elle peut. Appel de courtoisie. Appel de courtoisie. Ou appel de détresse. Parfait. Mais, oui, allez-y. Il n'y a pas de problème, continuez. Je voulais vous mentionner aussi que la différence entre la mémoire, je vous disais que vous pouviez préprogrammer 3, 4, 5, jusqu'à 9 numéros. Lorsque ça va sonner chez ces personnes-là, ils vont entendre le message préenregistré de la personne. Parfait. Ils vont la reconnaître, sa voix, ils vont se déplacer, ils vont s'appeler entre eux, ils vont dire « Tu vas-tu? Est-ce que j'y vais? Qui y va? » Mais la différence avec le T1 et T2 ici, qui correspond avec ça, c'est vous parlez directement à main libre. C'est la différence entre les deux. On n'a plus beaucoup de temps. Vous nous avez parlé de cette machine-là qui est la plus populaire. Il y a également plein d'autres merveilleux gadgets qu'on peut utiliser. Bon, la manette doit servir aussi à autre chose. Je vois qu'on a une porte ici. On appelle ça tout d'abord un pendentif, parce que ça vient au cou. Vous avez celle-ci pour la console que je vous ai parlé, et celle-ci, 4 boutons gris, pour l'ouverture de porte automatique. L'ouverture de porte automatique, c'est très facile. Ça fonctionne de 2 façons. Vous avez l'électromagnétique en haut, qui est conçu que le loquet est fermé ici. Donc, c'est que l'électro qui fonctionne. Lorsque je vais activer la porte à distance, en passant le bracelet, comme n'importe quel pendentif, à une portée de 30 pieds, 100 mètres, que je sois couché et quelqu'un rentre dans la maison, je vais ouvrir la porte parce que je sais que c'est telle ou telle personne qui rentre. La personne va rentrer. Au bout de 10 secondes, normalement, la porte va se fermer automatiquement. Dans ce cas-ci, c'est pour vous montrer un essai. Là, je viens de parler d'électromagnétique. Si j'aurais enlevé le loquet ici, j'aurais pu activer la serrure électrique en bas. Quelle est la différence entre les deux? C'est que la serrure électrique est faite pour une porte principale de résidence, d'appartement, entrée-sortie, tandis que l'électromagnétisme est fait pour les portes intérieures, chambre des maîtres, salle de bain, cuisine, etc. Donc, c'est le principe entre les deux. Il n'y a pas de frais mensuels, encore une fois. C'est envoyé par courrier avec les instructions. C'est on demande de l'habilité, par contre. Une personne âgée, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de pouvoir l'installer. Mais sans ça, on réfère à un menuisier ou à un serrurier ou quelqu'un d'habile de ses mains pour installer le produit. Ça s'installe sur les portes, cadrage de porte, les cadrages d'aluminium, cadrage de métal également. On invite les gens à communiquer avec vous. Merci beaucoup. Merci, Peggy.